Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 11. Déjà, pour la semaine, ce que nous avions comme prévision, je vous ai dit la semaine passée, je vous ai dit la semaine dans le Weekly Market Outlook que je visais la liquidité baissière, c'est-à-dire le previous weekly low sur le DSY et le previous weekly high sur l'euro USD. Vous avez vu clairement, tous les pips, le prix s'est comporté exactement comme nous étions en train de prédire. Mais premièrement, au premier constat, ce que je peux faire ici, c'est qu'on n'a pas pris la liquidité du previous weekly low sur le DSY, mais par contre, sur l'euro USD, on a eu à atteindre l'objectif. On a pris la liquidité du previous weekly high. D'accord? Donc, ça, c'est une divergence à surveiller pour la suite. Ok, déjà, vous voyez, la distribution était très claire. D'accord? Nous étions ici, voici la journée de lundi, carrément, voici la journée de lundi ici. Lundi ici, nous étions en train de viser cette liquidité du bas si le prix a carrément celle. Vous voyez? On a celle carrément là. Quand on a eu à celle-là, on a fait ce vide de liquidité si on a fait ce fair value gap si. Et la journée de jeudi, on a comblé ce fair value gap. D'accord, on a encore celle pour la journée de vendredi. Vous voyez que la distribution était très claire. Vous voyez les flèches là qui indiquaient comment je veux que le prix se comporte étaient toujours intactes là, comme ça. Et ces flèches, si j'ai eu à mettre ça depuis le début du mois d'août, d'accord. Ou si vous vous rappelez bien, la semaine passée, c'est ce que je commençais déjà à anticiper. Mais la semaine passée n'a pas eu de bons mouvements pour commencer ce mouvement, pour commencer cette distribution. Donc, je vous ai dit là au début de la semaine, si le dimanche 11 août, que le même scénario était toujours en place en daily time frame. Ça prend un peu plus de temps, mais ce qui toujours est-il dit que c'était toujours ce que j'avais en vue. Et vous voyez clairement que c'est ce qui s'est passé. Allons-y sur l'euro USD. Vous savez que j'utilise le DSY juste comme corrélation, d'accord? Donc, je surveille toujours le DSY parce que le DSY est l'indice par excellence du marché. Donc, toutefois que le DSY et le dollar est en train de descendre, toutes les autres paires de devises corrélées face au dollar vont monter. Donc, moi, je trade l'euro USD, donc j'ai toujours la direction du DSY en back office. OK. Pour l'euro USD, vous voyez aussi, c'était très clair là. Le price action encore était très, très clair. C'est pourquoi on vous dit d'associer plusieurs outils dans vos analyses, d'accord? Vous ne pouvez pas juste trader avec un outil d'analyse. Le price action vous donne régulièrement tout ce dont vous avez besoin, d'accord? Vous pouvez encore ajouter d'autres choses, mais régulièrement, le comportement des bougies, quand on parle du price action, on parle du comportement des bougies à l'état brut, d'accord? Vous voyez, ce gap-ci qu'on a eu à former, d'accord, ce volume imbalance qu'on a eu à former, la bougie s'y a clôturé ici, mais normalement, l'autre bougie devait ouvrir ici, mais vous avez vu un gap, la bougie est venue ouvrir ici. Ça veut dire que cette zone est matérialisée comme une zone de support. Vous avez vu comment le prix a respecté cette zone de support. Après le dégagement, si le prix a fait un petit retracement dans cette zone de support, malgré qu'avec la mèche, il est venu arriver ici pour activer ce fair value gap-ci, aucune bougie n'a clôturé en dessous de ce niveau. Vous voyez. Donc, clairement, le price action était très bien respecté. Vous voyez là, la flèche était là. Voilà la flèche. J'attendais un retracement pour un dégagement. Vous voyez, pour cette semaine-ci, c'était propre. On visait cette liquidité-ci. La journée de lundi, voici la journée de lundi ici. D'accord? Voici la journée de lundi ici. Donc, on visait clairement cette liquidité. La journée de lundi, dans le weekly market outlook, j'ai eu à vous dire que je ne pensais pas, il y avait de faibles probabilités que si la semaine-ci va être haussière, qu'elle vienne encore prendre le previous weekly low aussi. Je ne pensais pas à ça, d'accord. C'était possible que le prix fasse ça, mais moi, avec de bonnes probabilités, c'était plus probable que le prix commence une fois à dégager. Vous avez vu ça lundi, mardi. Le prix a dégagé rapidement, aller prendre mercredi, on a eu à prendre le previous weekly high, donc les objectifs de la semaine étaient carrément atteints. Vous voyez que ça, c'était une très, très bonne semaine. Maintenant, je vous montre comment j'ai eu à trader cette semaine. Je vais dans mon graphique de travail. Vous voyez, voici la journée de lundi ici. Déjà, sur la journée de lundi, la journée de lundi, déjà, j'ai pas eu à trader, je pense que j'ai eu à trader après la confirmation de cette cassure ici. D'accord? J'ai eu à prendre un ordre de bail quelque part ici. La journée de lundi, ici, je viens regarder mon setup ici. Le setup, il est là. D'accord? Vous voyez le setup ici. Ça, c'est la journée de lundi. Quelque part ici à 10 heures, ouais. 11 heures, ça veut dire quelque part à 15 heures, comme ça, là, j'ai eu à prendre un ordre de bail ici.
Vous voyez que mardi, on a eu à retracer là, mais après, on a dégagé, on est venu prendre monter profit. Vous voyez. Donc, clairement, comme je visais la liquidité du Previous Weekly High, voici la liquidité que je visais. Il y a eu à prendre un ordre de buy quelque part ici. Puisque nous étions dans une accumulation, là, vous voyez clairement, le prix est en train d'accumuler là. En fait, ce que j'avais en vue, c'était cette zone-ci. Je voulais que le prix viole cette zone-ci. Une fois que cette zone-ci était violée, pour moi, ça devait être retesté comme une zone de support. Donc, ça, c'était une zone de résistance pour le prix. Il faut projeter ça comme ça. C'était une zone de résistance pour le prix. Vous avez vu, on a commencé à accumuler là régulièrement. Il faut savoir comment le prix se comporte. Le prix fait expansion, il fait accumulation, accumulation, il manipule, peut-être il dégage, il continue, deuxième expansion, ainsi de suite, il fait accumulation, accumulation, troisième expansion, après il fait accumulation, manipulation, reversal, ainsi de suite. C'est comme ça que le prix se comporte, d'accord? Donc, avec un peu d'expérience, je sais exactement ce que je recherche sur le marché. Donc, je voulais voir cette zone-ci violée. Une fois que cette zone-ci a été violée, le lundi, là, comme ça, je suis entré en ordre de bail et on a eu un léger retracement là. J'avais un stop loss quelque part ici en bas, d'accord? Avec 30 pips, j'ai visé 60 pips en take profit. Si vous voulez voir le trade en question, c'est avec ce trade que j'ai réussi à valider la phase, que j'ai réussi à valider le compte. Ce dernier trade, c'était le dernier trade qui m'a permis de valider le compte de 100 000 dollars que j'ai eu à vous montrer. Si vous voulez voir le trade en question, je pense, si je vais ici dans les transactions, ouais, vous allez voir ce trade-là. Voici le trade ici en question. 1800 dollars ici. Donc, j'ai risqué 1000 dollars pour faire normalement 2000 dollars, mais à 1800 dollars ici, à 1,8%, ça m'aide à carrément valider la phase. J'étais pratiquement à 6,3%, 6,2% comme ça déjà en profit. Donc, il me fallait 1,8% pour terminer la phase. J'ai eu à valider ça. Voici le trade en question. Dans le compte en question que j'ai eu à valider. Vous voyez, l'objectif de profit a déjà été atteint. Si je viens là comme ça, l'objectif, excusez-moi, j'espère que c'est bien partagé et que c'est partagé. OK. Si vous regardez là, ici, c'est- l'objectif de profit a déjà été atteint. 8031, le compte a été clôturé, d'accord. J'ai eu à valider cette phase. OK, c'est ce setup-là, ici. Là, c'est juste pour vous montrer mon exécution, hein. D'accord. Vous voyez là, voilà l'exécution. Et je ne sais pas si je peux avoir ça là. Sur le graphique. Allons-y un peu sur le graphique si on va pouvoir voir ça, le dernier trade. Ouais, voici le dernier trade ici, voilà ça. Voilà où j'ai eu à acheter, pas ici, hors de bas, et voilà où j'ai eu à clôturer. Vous voyez la position là, voici la position ici. C'est clair, non? Si vous regardez la date, vous allez voir là. Nous étions le 13 août, d'accord, le 13 août 2024. Hmm? OK. Le 13 août, c'est là où j'ai clôturé ce trade, mais j'ai eu à prendre ce trade le 12 août, si je ne me trompe pas. J'ai eu à prendre ça le 12 août, il a dormi dans mon compte. Et à clôturer la suite, le lendemain du jour. OK. Maintenant, ceci étant dit, j'ai eu à valider ce compte avec ce challenge. Maintenant, là, c'est ce que j'appelle l'expérience. Régulièrement, je peux pas contrôler, je peux pas dire à un élève de faire ça à ses débuts. Pourquoi? Parce que je sais comment ma paire de devises se comporte. Je connais comment l'euro USD se comporte. Lors d'une tendance haussière, je sais quand est-ce qu'il est possible pour moi de faire un contre-tendance. D'accord? J'ai développé vraiment une relation d'intimité avec ma paire de devises. Donc, je connais comment la paire de devises se comporte. Donc, pour moi, clairement, voir l'euro USD être en train de dégager lundi, mardi, mercredi, comme ça, lundi, mardi, mercredi, je savais qu'il est possible, qu'il soit probable qu'il y ait un léger retracement, puisque l'objectif de semaine avait été atteint le mercredi, d'accord. Il est probable qu'il y ait un retracement qui n'est pas, ça ne veut pas dire que le prix va obligatoirement retracer, d'accord. Le prix pouvait toujours continuer à monter, d'accord, mais tout, ce qui est sûr, c'est que lorsque j'entre dans ce genre de trade, il est probable pour moi de savoir que je dois prendre une perte, même si avant que je puisse récupérer la perte que je viens de faire. Donc, mon mindset en ce moment-là, c'est que, OK, si je prends une perte, c'est normal parce que le prix est encore en tendance, mais toujours est-il dit que je suis en train de chercher un petit retracement. Maintenant, si le retracement se manifeste comme j'ai eu à le prédire, c'est bon, je vais faire mon gain tranquillement, tranquille. Donc, la journée de jeudi, clairement, j'attendais un retracement pour venir activer ce fair value gap si que le prix a comblé, d'accord, avant de continuer la hausse. Donc, j'attendais un retracement clairement vers cet order bloc-ci, la journée de jeudi. Donc, ceci étant dit, la journée de jeudi, c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai eu à aller chercher un ordre de retracement. J'ai eu à aller chercher un retracement. J'ai eu à vendre quelque part ici. Voici la journée de jeudi.
sur la journée de jeudi. Si j'ai eu à vendre quelque part ici, comme ça, au previous weekly high qui a été pris, d'accord, j'ai eu à vendre quelque part ici. Le prix a carrément accumulé, accumulé, accumulé là presque toute la journée, d'accord. Maintenant, au dégagement de la news ici à 13h30, il y a eu une news, je pense, c'était, si on regarde ça ici, on va voir ça. Jeudi à 13h30, on avait pour PPI, d'accord, et PPI, FOMC member, mais en low, medium impact news, low impact news. Donc, on avait une news là. Donc, j'attendais clairement un dégagement. Là, on a dégagé, on est venu tomber dans cette zone-ci. Cette zone-ci, c'était suffisant pour moi. Je voulais prendre un ordre de buy, un de sell ici là pour venir dans cette zone-ci, puisque je sais que l'order flow est encore haussier. Donc, je ne veux pas être en train de viser la liquidité du buy ici, d'accord, parce que je sais que ce n'est pas ce qui va se passer. Je connais que l'order flow aussi est encore en place depuis le daily time frame. Donc, je veux juste capturer un léger retracement. Et c'est étant dit, c'est ce que j'ai eu à faire ici. Si vous regardez là, vous allez voir le setup là. Ouais. J'ai eu à vendre ici là, prendre un ordre de sell. Mon stop c'était quelque part ici. Et clairement, vous avez vu le prix est venu me TPI. À peine il m'a TPI, il s'est retourné exactement. Ceci, c'est quoi? Vous allez penser que c'est le hasard. C'est pas le hasard. C'est juste l'expérience, d'accord? Je sais exactement ce que je fais. C'est ça. Et avec beaucoup d'expérience, vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Pourquoi le prix s'est retourné exactement là? Je- je- j'ai toujours des raisons pour lesquelles je suis en train de travailler, d'accord? Donc, si je vais dans les raisons, je vais vous montrer ça clairement. Cet order bloc 6, c'est ça qui était pour moi comme une zone où le prix peut se retourner. Vous avez vu exactement, le prix s'est retourné là. Le prix est revenu tester ça et il s'est retourné carrément. Donc, en prenant mon ordre de sel, j'avais en vue cette zone-là. Régulièrement, mes trades sont juste les déplacements du prix de la zone distante, de la zone premium ou de la zone premium de la zone distante en daily time frame. D'accord? Donc, pour ceux qui savent exactement quoi faire, vous savez ce que ça signifie. Et si je vais vous montrer maintenant ce trade, je vais vous montrer ce trade dans le compte réel, d'accord? Une fois que j'ai eu à valider cette phase, je vais passer le KYC. Mercredi, ouais, et jeudi, le compte était disponible pour trader. Voici l'exécution ici, d'accord? 1225 $. J'ai eu à risquer 1%. Mais avec la distribution de la news, vous avez vu ici là, c'était ici là clairement, mon niveau était profité quelque part ici, d'accord. Il était profité quelque part ici, mais dans cette zone CDA, cette order block, c'était une zone de support où le prix pouvait se retourner. Pour un premier trade dans ce compte là, pour moi, il était très primordial de sécuriser le payout. Donc voici le trade ici là. J'ai eu à vendre quelque part ici et voilà le take profit. Voilà là où je suis sorti de la position. J'ai eu à faire 1,25% de mon capital et actuellement le capital, le trade il est bloqué pour le payout. Donc, actuellement, ils sont en train juste de la le payout, c'est ça. Maintenant, je pense que pour la semaine, j'ai à vous montrer tout. J'ai à clairement vous montrer la distribution du prix avec mon. Et je termine la semaine carrément avec 4% de profit dans un compte personnel, d'accord. 4% parce que j'ai eu à faire deux trades avec un sur deux. Vous voyez, il y a des semaines comme ça. Il y a des semaines comme ça arrive. 4% de profit en une seule semaine. Vous voyez, la semaine passée, je pense que j'ai eu à faire pour le mois de d'août, si je check bien mes statistiques, je suis à pratiquement à 6% au moins, sur 6,7%. 6 ou 7% pour le mois d'août, d'accord. Il y a des mois comme ça. Il y a des mois où ça va aller très, très rapidement. Il y a des mois que ça sera slow. Donc, ce genre de mois, ça va vous aider à booster votre courbe d'équité, d'accord. Et il y a des mois où le prix ne va pas bien distribuer. Ce genre de mois va combler vos vides, d'accord. Donc, pour la semaine, comme je vous ai dit, je termine avec 4% pour cette semaine, 4% de profit. J'ai eu à vous montrer comment j'ai eu à exécuter dans mes comptes principaux et je pense que pour le directional bias de la semaine, tout était clair. D'accord. Comme d'habitude, on a eu encore un directional bias de plus. Et si je ne sais pas combien de semaines d'affilée ça fait déjà que je termine en positif. D'accord. Et que vous avez aussi la possibilité de profiter de mon directional bias. Mais ceci, c'est régulièrement juste mes élèves qui peuvent profiter. Pourquoi? Parce que quand je parle de mes élèves et qui peuvent profiter de la manière dont je profite, parce que vous avez les hindsight, vous avez la capacité de pouvoir voir ce que je vois, en fait, mes ordres, mes opportunités d'achat et de vente. Maintenant, pour d'autres personnes, vous avez aussi la possibilité de profiter juste en ayant le directional bias. Vous pouvez trouver votre stratégie proprement dit pour vous positionner, pour profiter du directional bias. En vous donnant un directional bias aussi, la semaine ouvre ici, là, voilà où la semaine ouvre et que voici la liquidité visée. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez ici, là, pour avoir un ordre de bail et viser cette liquidité-ci. D'accord. OK. Ceci étant dit, je pense que c'est très clair. Actuellement, si on veut parler juste des actifs corrélés, le goal est en train d'aller vers ces.
il est en train de faire son high le plus high. Il est dans ses highs le plus high, d'accord. Pour ceux qui ont essayé de renverser le gold, vous êtes juste en train de jouer au jackpot parce que ça ne marche pas, d'accord. C'est pas parce qu'un actif est high que vous allez le vendre. Et c'est pas parce qu'un actif est bas que vous allez l'acheter, d'accord. Il peut aller aussi haut que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc actuellement, la corrélation est encore tranquille. On va parler de ça mieux dans le directional, dans le weekly market outlook de la semaine du 12, du 18, donc demain, d'accord. On va parler de ça demain. OK. Je pense que c'était bon pour le weekly market outlook. Et toi aussi, un mentor, optimiste sniper.